Camarades, je vous apporte le salut fraternel de la section nationale de la formation professionnelle des adultes. Moi, j'aime bien parler de l'AFPA. C'est avec émotion que j'interviens devant vous, mais également avec des inquiétudes certaines sur le futur de l'AFPA. Lors du congrès de Tours, nous avons confié des mandats à la Confédération. Nous avons renouvelé ces mandats lors de notre congrès de la FNEC-FP de Gravelines. Le temps de parole étant limité, je ne vais pas vous lister les revendications inscrites dans les différentes résolutions. J'ai simplement envie de vous dire que pour négocier, il faut connaître les revendications et surtout tenir les mandats. En ma qualité de secrétaire général de la section fédérale nationale de la FPA, j'ai alerté sur la situation particulièrement inquiétante de notre AFPA, notamment fin 2007. Je dois avouer que notre confédération a particulièrement pesé sur la décision du gouvernement qui a, pardonnez-moi l'expression, mis la main à la poche en matière de trésorerie. Et je remercie la Confédération pour son intervention. Par contre, nous ne comprenons pas, à la section fédérale FO-FPA, le positionnement de notre confédération au conseil d'administration de l'AFPA. L'abstention lors de la présentation du projet stratégique de la directrice générale de l'AFPA est pour nous inadmissible. S'abstenir pour des fermetures de formation, des fermetures de centres, des départs CDI non remplacés, l'allocation, et non, vous ne rêvez pas, de nos plateaux techniques, voire même de nos centres, à d'autres organismes de formation qui viendront dispenser leur formation dans nos locaux. Et nous, salariés de l'AFPA, que ferons-nous? Nous les regarderons travailler en attendant nos futurs licenciements? Nous ne pouvons pas accepter cette vision restrictive et réductrice de l'AFPA. Mais les dangers qui pèsent sur l'AFPA ne s'arrêtent pas là. Nous pensons que l'annonce de la ministre Muriel Pénicaud, dans le cadre de l'avant-projet de la loi pour, dit-elle, la liberté de choisir son avenir professionnel, qui fait état d'un énième plan stratégique pour l'avenir de l'AFPA, ne laisse présager aucun futur serein pour nous. Moi, je dirais que c'est plutôt la liberté de choisir la porte et surtout de ne plus être qualifié, ce qui permettrait de baisser les salaires. À l'AFPA, nous en sommes à notre 3e plan de sauvetage et en matière de sauvetage, il y a mieux. Nos effectifs baissent régulièrement, nous n'avons plus d'activité, certaines régions sont particulièrement sinistrées. Alors, le plan stratégique annoncé par la ministre qui indique concernant l'AFPA, il faut qu'elle soit concentrée sur des missions de service public qui font sens. À l'AFPA, actuellement, les missions nationales de service public sont budgétées à hauteur de 110 millions d'euros. Nous nous demandons combien de salariés échapperont à ce nouveau plan qui sera dévoilé cette année. La section fédérale FO-FPA va de déception en déception. Et oui, la réforme de la formation professionnelle a été menée sans nous, et ce malgré nos différentes demandes. Aucune réponse pour une participation à ces négociations. Pourtant, la valeur ajoutée aurait été bénéfique et aurait permis de ne pas céder à certaines demandes du patronat qui, par le biais du CPF, qui devrait être monétisé, probablement, de la disparition du CIF, annonce également la disparition de l'AFPA, telle que créée et au service des citoyens depuis 70 ans. Signer l'ANI dans ces conditions n'est pas acceptable. Et nous l'avons rappelé dans un courrier adressé à notre secrétaire général. Ce courrier lui indiquait que la ligne rouge avait été franchie. Pas de réaction, pas de réponse. Faire disparaître l'AFPA est l'objectif que certains se sont donné depuis de longues années. Nous ne pensions pas que le coup fatal arriverait aussi rapidement. Quelle déception également devant le peu de réaction pour lutter contre les ordonnances travail. Ordonnances qui s'appliquent dès les prochaines élections professionnelles. Nous notons que le désastre en matière de défense des salariés va être lourd de conséquences. Une aubaine pour le patronat. La main sera laissée aux OS qui, sous prétexte d'être modernes, accompagneront les différentes directions et les différents gouvernements. À l'AFPA, nous sommes actuellement dans la période des négociations en matière de moyens pour les instances représentatives du personnel. Je vais vous donner quelques exemples parlants. Les élus d'EP et CHSCT n'existeront plus. Nous aurons des CSE avec des moyens très limités.
un délégué syndical local pour une grande région, puisque l'établissement distinct sera la région. C'est ça aussi les ordonnances travail. Et je voudrais que tout le monde l'entende. La direction de l'AFPA met en place les regroupements de moyens avec nos établissements distincts, avec des grosses régions. Un DSL pour une région de 870 salariés qui regrouperont 3 régions, 680 km entre certains centres. Chers camarades, comment défendre nos collègues dans les centres AFPA avec des élus qui seront régionaux? Comment défendre nos collègues avec des moyens réduits? Quelle sera la représentativité de Force ouvrière? Et j'ai une question, quelle sera la place de notre confédération dans quelques mois, voire un peu plus? Combattre les ordonnances travail aurait dû être le combat de notre syndicat. La SFNF au FBA compte sur le prochain bureau confédéral et les instances confédérales en général pour suivre dans un esprit et dans la lettre les revendications inscrites dans les résolutions qui seront issues des travaux des commissions, sans inflation mais sans restriction en fonction des circonstances politiques variables. En conséquence, et pour aujourd'hui, conformément aux résolutions prises au Congrès de Tours, au vu des contre-réformes en cours, nous nous étonnerions qu'un appel interprofessionnel à la grève générale ne soit pas pris dans les plus brefs délais. Pour toutes ces raisons, j'ai mandat pour voter contre le rapport d'activité. Vive le syndicat libre et indépendant, vive Force ouvrière, vive la FNEC-FP. Et j'apporte et nous apportons tous nos soutiens aux cheminots. Merci.